fuck off! M-A-A-T-M, les nouvelles avant et ou après les signes. Et moi ça va être Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs tristes, bonsoir et bienvenue au premier show de la NAATM, la nouvelle avant ou après Mitch TV. Aujourd'hui, on commence... oui? J'ai pas le bon gilet. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs tristes, bonsoir. Oui, je sais, c'est idée con. Ok, un milliardaire perce malencontreusement le Picasso qu'il venait de vendre. En effet, le milliardaire Steve Wynn, aucun lien de parenté, propriétaire des casinos et des hôtels à Las Vegas, tout fier de se montrer à ses amis son œuvre de Picasso dont il venait de conclure une vente de 139 millions de dollars, a, dans un geste d'emphase, percé la toile avec son coude. Mais nous, à la Spoff Production, nous avons une meilleure idée de ce qui s'est vraiment passé. On regarde? C'est que j'ai le goût de me crosser. Non. 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 Oh. Oh yeah! Quel humour! Passons maintenant aux nouvelles internationales. La Spoff Production signe un contrat avec YouTube. En effet, nous avons appris hier de sources sûres que le kino que vous venez de voir, est maintenant disponible sur YouTube. Moyennant une légère contribution qui est totalement gratuite, les membres peuvent se loguer sur YouTube et visionner le dernier vidéo de la Spoff Production. Peut-être celui-ci que vous regardez en ce moment. Ça, je ne sais pas encore. Mais vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil en vous loguant sur youtube.com et en faisant la recherche du mot-clé suivant. Et pour apporter plus de précision, nous rejoignons Steve Gravel, membre cofondateur de la Spoff Production, à l'extérieur. Bonjour Steve. On a des petits ennuis techniques pour rejoindre Steve, mais ça ne devrait pas tarder. Steve? Alors, on me dit toujours que le son ne marche pas pour rejoindre Steve Gravel, membre cofondateur de la Spoff Production, dont les films seront maintenant disponibles sur YouTube, et non pas un site web genre maxstore.tv qui fait bugger Firefox et Internet Explorer. Autre nouvelle. En sport, les Canadiens de Montréal recevaient il y a quelques jours l'Avalanche du Colorado et de José Théodore. Son premier retour à Montréal depuis qu'il a été succédé aux Avalanches du Colorado en retour de David Abicher et d'autres joueurs dont je ne sais pas parce que je suis pas ça de hockey. Voyons voir ce qu'en pense notre ami Steve. Alors Steve? Comme cette porte, le match du Canadien face aux anciens Nordiques était haut en couleur. Oui, car après avoir compté 3 buts rapides en première période, les Canadiens sont revenus de l'arrière, puis ont encore retourné en arrière et ont finalement gagné le match 8-5. On peut dire que nos anciens Nordiques se sont fait torcher solide. Mais quel humour! Oui, on nous dit maintenant que Steve Gravel, membre cofondateur de la Spoff Production, pourrait maintenant nous en dire plus sur la transaction super méga monstrueuse qui a eu lieu entre la Spoff Production et YouTube.
Oui, Steve. Vous êtes en antenne. Steve? Eh bien, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Ah, maintenant, l'indice Dow Jones. L'indice d'hier était à la baisse. L'indice d'aujourd'hui est « Il porte du bleu ». Il porte du bleu. J'ai maintenant confirmation que Steve Gravel est bien au bout de l'appareil. Alors Steve? Alors laissons faire ça et passons maintenant à la météo. Alors nous rejoignons tout de suite notre correspondant qui sort de la douche. Alors Steve? Il fait prêt! Alors merci Steve. C'est ce qui conclut malheureusement notre bulletin de nouvelles super méga cool de la NAATM. Les nouvelles avant ou après Mitch TV News. Qui vous prouve que l'année prochaine, s'il y a un Kino Oscar, ce ne sera pas Mitch TV qui sera seulement en nomination pour le meilleur bulletin de nouvelles. Bonne soirée! Merci Steve. Alors c'est tout. Non, c'est tabarnak. C'est ce qui conclut.